Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Sœur Solange Sia, théologienne, nous parle dans cette édition des facteurs qui favorisent les abus sexuels sur les religieuses en Afrique. Et puis, réunis en assemblée plénière du 23 au 26 mars 2021, les évêques de France ont annoncé une série de 11 résolutions afin de lutter contre la pédophilie et les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Une messe a eu lieu le vendredi 26 mars 2021 à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Elle a été présidée par le père Nassis Seka, vicaire à la paroisse Saint-Joseph. Moment de prière et de communion avec le Seigneur pour lui confier les congés de Pâques et un bon retour pour tous les élèves de l'école primaire catholique de Niakara. Parlons nécrologie dans cette édition. Son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, annonce aux fidèles du Christ le rappel à Dieu dans l'espérance de la résurrection du révérend père Névré Eugène, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, résident à la paroisse Bon Pasteur de la Rivière 3. Prions pour le père Eugène Névré afin qu'il repose dans la paix de Dieu. Sincères condoléances à la famille biologique, au presbytérium d'Abidjan, au clergé ivoirien et à toute la paroisse Bon Pasteur de la Rivière 3. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Sœur Solange Sia, religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, théologienne et directrice du Centre de protection des mineurs et personnes vulnérables, livre les facteurs qui favorisent les abus sexuels sur les religieuses en Afrique. Les abus sur les religieuses voudraient nous attirer notre attention sur la question de la formation. Voilà. On ne peut pas être un institut, accueillir des jeunes et ne pas leur donner l'occasion d'avoir une formation qui les rende efficaces dans ce qu'elles ont à vivre. C'est vrai, il y a l'appel du Christ, mais après, il y a toute notre humanité qui va avec. Quelles conditions, quels moyens les instituts donnent à leurs jeunes pour avoir donc une formation solide humaine, une formation professionnelle, une formation spirituelle, une formation théologique. D'accord? Et puis, je pense aussi que du côté toujours des instituts religieux, c'est bien de donner cette formation pour que la jeune, devant certaines situations de la vie, puisse prendre ses responsabilités. Qu'elle sache par exemple que quand nous parlons de la question de l'obéissance, ce n'est pas une obéissance, je dirais, aveugle. Comment elle comprend cette obéissance? Dans la formation, nous disons que obéir, c'est être à l'écoute. Donc, être à l'écoute d'eux. Donc, quand une jeune religieuse dit qu'elle est obéissante finalement à qui? Elle est obéissante devant qui? Donc, lui faire comprendre que ce sens n'est rien d'autre qu'une interpellation pour entrer dans la ligne même de sa vocation. Écouter le Seigneur, écouter ce que le Seigneur lui demande de vivre pour se réaliser comme personne, pour se réaliser comme femme. Un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est effectivement le facteur économique. D'abord institutionnel, c'est-à-dire est-ce que nos instituts, je parle surtout de l'Afrique, qu'elle soit à un niveau international ou local, est-ce que nos instituts, est-ce que nos congrégations ont des moyens pour donner le minimum de vie ou parfois même de suivi aux religieuses qui sont dans les instituts? Pour leur bien-être, le minimum de bien-être, pour se soigner, pour se loger, pour la formation. Comment travailler tous les aspects, par exemple, humains, tels que l'envie, la jalousie, le désir de posséder des choses, je peux dire, purement humaines par rapport à son choix de vie. Quand je choisis d'être religieuse, c'est forcément qu'il y a certaines choses dont je ne vais pas me permettre, c'est-à-dire travailler par exemple la mise en commun, le partage solidaire et surtout, est-ce que ma vie est engagée pour le service des autres? Est-ce que ce que je reçois, le test du jour d'ailleurs le dit, recevoir pour pouvoir donner, car Dieu aime celui qui donne et qui donne avec le cœur. Donc que nos
comment est-ce que notre vie religieuse est finalement au service des autres. C'est une session dense qu'ont vécu les évêques de France rassemblés en assemblée plénière du 23 au 26 mars 2021. La lutte contre la pédophilie et les abus sexuels au sein de l'Église a occupé une place centrale lors des échanges et réflexions et a donné lieu au vote de 11 résolutions couvrant les champs de la responsabilité, la dimension mémorielle, la dimension financière, la prévention, l'accompagnement des auteurs, mais aussi les moyens structurels de prise en charge. Dans le détail, les évêques de France ont acté la création d'un conseil pour la prévention et la lutte contre la pédophilie, ainsi qu'un nouveau service national, service chargé de la protection des mineurs, de la lutte contre la pédophilie, de la promotion de la vigilance et de la formation à la relation pastorale. C'était vraiment de reconnaître les agressions subies, c'est-à-dire faire entendre, en tout cas c'est ce que nous espérons, faire entendre aux personnes victimes que nous avons entendu ce qu'elles nous ont dit, que nous prenons au sérieux ce qu'elles nous ont raconté, ce dont elles ont témoigné, et que nous ne cherchons pas à minimiser ce qui a pu se passer. Trois expressions pour la qualifier, pour la désigner. La première est le devoir moral de reconnaître ces situations et de prendre tous les moyens possibles pour faire la vérité. Le deuxième est le devoir de signaler les agresseurs à la justice civile et canonique, le devoir de les sanctionner, le devoir de les accompagner, d'accompagner donc ces personnes avec persévérance, humilité sur le chemin du repentir et de la vérité. Et puis, enfin, une troisième obligation, un troisième devoir, d'inciter les personnes victimes à saisir la justice civile et de faciliter l'accès à la justice canonique. Deux choses dans cette édition, fruit de 2 années de travail, la conclusion du rapport de la commission dirigée par l'historien Vincent Duclercq est sans appel. La France est demeurée aveugle face à la préparation du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 et porte des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie. Après la publication de ce rapport, l'Élysée a appelé à un rapprochement irréversible. Les précisions de Roséline Mobio. La politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, menée par un président et son entourage, aveuglé idéologiquement, a été une faillite et elle porte des responsabilités accablantes dans le génocide des Tutsis, selon un rapport cinglant d'historiens remis vendredi à Emmanuel Macron. Kigali a salué un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce rapport marque une avancée considérable pour comprendre l'engagement français au Rwanda, a estimé le chef de l'État français dans un communiqué de la présidence. La France, où se sont installées plusieurs personnes suspectées d'avoir des responsabilités dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, poursuivra ses efforts contre les responsables de génocide. Le président français a indiqué espérer que la publication de ce rapport permettrait un rapprochement irréversible avec Kigali. Même si les relations entre les deux pays se sont détendues avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, le rôle de la France au Rwanda reste un sujet explosif depuis plus de 25 ans. Il est aussi l'objet d'un débat violent et passionné entre chercheurs universitaires et politiques. Ce rapport de plus de 1000 pages, consultable ici, fruit de 2 années d'analyse des archives françaises, dresse un bilan sans concession de l'implication militaire et politique de Paris, tout en écartant la complicité de génocide longtemps dénoncée par Kigali. Un bémol qui n'a pas échappé à Hubert Védrine, secrétaire général de la présidence française au moment du génocide, qui a salué l'honnêteté du rapport et souligné qu'il écarte toute complicité de la France. Et voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Ecclesia TV.